Ça va, mes Célibes? Ok. Bonjour, nous sommes Marie et Luna et on va présenter à notre conseil pour le nouveau étudiant pour survivre le lycée. Le premier conseil, c'est de ne t'inscrire pas, mais si tu es déjà inscrit, le conseil numéro 2. Le conseil numéro 2, inscris-toi à toutes les classes live. Parce que si tu payes 80 000 pesos par semestre pour partir du tech à 14 heures, ce n'est pas la peine d'aller au tech. Vraiment. Donc, participez tout. Mais ne t'inscris pas à absolument tout parce que si tu ne le fais pas, tu ne voudrais pas te tuer à la fin de chaque semestre et tu ne feras pas non plus. Le conseil numéro 4. Si tu dois faire un service de bourse, inscrire-toi aux activités nationales à la dernière minute pour qu'ils ne te forcent pas à faire quelque chose parce qu'ils n'ont pas eu le temps de l'organiser. Ou sos boursières pour les professeurs qui ne te font rien faire. C'était pas l'original expérience. Ouais. Et le 5e type, c'est... bon, moi j'ai aimé les cours d'option dont on a fabriqué à partir de zéro une œuvre de théâtre. Mais c'est pas pour tout le monde. Donc, si tu aimes les arts, n'aie pas peur de laisser les cours d'option plus techniques ou scientifiques pour faire ce que tu vraiment aimes. Et dans cet aspect aussi, conseil numéro 6. N'aie pas peur d'aller à la salle de sport ou toute autre activité supplémentaire. Tout le monde s'en fout de que vous y allez ou non. Et chacun est dans son trip. Il n'y a pas de problème, vraiment. Le 7e, c'est de prendre l'habitude d'apporter ton propre déjeuner. Ça, c'est très important. Sinon, tu dépenseras beaucoup pour des choses qui n'en valent pas la peine et qui sont hors de prix, comme aller au Starbucks tous les jours pour louper la classe de français, par exemple. Et ça, c'est un conseil de notre propre expérience personnelle. Oui, aussi. Parce que le conseil numéro 8, c'est n'allez pas au multi. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Et c'est aussi plus cher que les biculturels. Ouais, et c'est mais pratiquement les mêmes choses. Je ne sais pas s'il va le changer pour le semestre d'avant. J'espère que oui, parce qu'il y a une différence. Ouais, et si tu as des problèmes, appelle Rémi, car il va t'aider. Mais aussi, ça c'est pas un bon conseil, car si ils sont en train de voir cette vidéo, c'est parce que ils sont en français dans le premier semestre, et donc c'est plus probable qu'ils sont en... Mira, c'est pas la peine. Ok. Conseil numéro 9. Travailler dur. Car la moyenne est bonne pour les bourses. Et même si tu ne le crois pas dans les premiers semestres, c'est un bon avantage dans les autres candidats à la majorité des bourses. Et pour le dernier conseil, c'est postuler pour toutes les bourses d'études. Même si tu ne crois pas que tu l'obtiendras parce que c'est tout le temps une bonne opportunité pour prendre les risques. Et on ne sait pas, on peut avoir les bourses si on a de bonnes qualités et nous ne savons pas. Oui, et il y a plusieurs de bourses que tu peux obtenir car il n'y a pas aussi des personnes qui appliquent ou se postulent pour ça parce qu'ils n'ont pas de la confiance, donc soit différent que eux. Ouais. Et bon, je crois qu'on a terminé. Oui, c'est tout. C'est tout. Bye. Au revoir. Bonne chance. Bonne chance dans ces 3 années.